Quelqu'un est au rendez-vous de son miracle en ce matin. Est-ce que c'est que Dieu a prévu pour toi puisse t'atteindre en ce matin? Et cela dans le nom de Jésus. Que tout celui qui est malade ce matin, que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Tout celui qui a un problème, que l'Éternel t'accorde la solution en ce matin dans le nom de Jésus. Tout celui qui a un défi, que Dieu t'aide à relever ce défi dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai du repos. Que l'Éternel t'accorde son repos ce matin. Que l'Éternel t'accorde son repos ce matin. Que l'Éternel t'accorde son repos ce matin. Et cela dans le nom de Jésus. Notre Père, parle-nous, Seigneur. Affecte nos vies par ta grâce. Change-nous et garde-nous fidèles à toi, afin que nous puissions vivre l'éternité avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Ensemble, nous disons Amen. Quelqu'un acclame très fort. Seigneur. Salue ton voisin, salue ta voisine. Souhaite-le une bonne audition de la parole en ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin? Qu'il acclame le Seigneur très fort. Nous sommes en train de continuer sur notre thème, l'éternité. Et je suis très convaincu que tout un chacun de nous est béni par ce message. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est réellement béni par ce message? Qu'il acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 25, le verset 31 au verset 46. Matthieu 25, 31 à 46. Tenons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Celui qui a trouvé dit Amen. Que ceux qui sont assis se tiennent debout pour que nous puissions honorer la parole. Merci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, car vous avez été préparés de la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger,
manger. Et avoir soif, t'avons-nous donné à boire. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu et t'avons vêtu. Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ce chose à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Vous voyez? Amen. Quelqu'un a vu ça? Ça a été préparé pour qui? Voilà. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et t'avons pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ce chose à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Que cela soit ton partage. Acclamons le Seigneur. Nous sommes en train de nous entretenir sur l'éternité et ce matin, nous allons nous poser une seule question. Qui vivra l'éternité avec Dieu? Ici, dans le passage de Matthieu chapitre 25, le verset 31 au verset 46, on nous parle de boucs et de brebis. On nous parle de brebis ainsi que de boucs. Alléluia. Et on nous présente à la lumière de la parole ce que le Seigneur donne comme critère de cela. Mais nous allons encore approfondir cela ce matin. Qui vivra l'éternité avec Dieu? Est-ce que celui qui vient régulièrement à l'église? Est-ce que c'est celui qui donne régulièrement, qui paye régulièrement sa dîme, donne ses offrandes ou jeûne beaucoup? Est-ce que c'est celui qui sert le Seigneur en prêchant l'évangile ou qui chante à la chorale? Est-ce que c'est celui dont après sa mort on fera une cérémonie pour le racheter? À toutes ces questions dont j'ai posé, je dis non. Alléluia. Ta régularité à l'église ne fera pas de toi, ne t'amènera pas au ciel. Ce n'est pas parce que tu payes ta dîme et que tu donnes tes offrandes que cela te qualifie automatiquement à aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup et que tu prêches l'évangile que cela est un visa, est un acquis pour toi de vivre l'éternité. Non. À cette question de qui vivra l'éternité avec Dieu, la première réponse, c'est celui qui a la nature de Dieu par la nouvelle naissance. C'est celui qui a la nature de Dieu par la nouvelle naissance. Jean 3, 16. Jean 3, 16 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. C'est celui qui a la nature de Dieu par la nouvelle naissance. Et comment on est de nouveau? C'est quand on croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous savez, c'est tellement simple que les gens ne croient pas à ça. C'est le simple fait de croire au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais cette semaine en train de faire un débat avec un bien-aimé. Il est dans d'autres religions. Alors, eux ne croient pas au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Alors il me dit, moi je veux zapper Jésus. Je veux crier à Dieu lui-même, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous, nous croyons en lui comme prophète. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Celui qui ne croit pas à Jésus sera jugé. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé Marie, Dieu n'a pas envoyé l'apôtre Pierre, mais il a donné Jésus. Je dis, il a donné Jésus. Il est le seul chemin. Si tous les chemins mènent à Rome, un seul chemin mène à la vie éternelle. C'est Jésus. Alléluia. S'il y a plusieurs prophètes, mais il y a un seul Seigneur, il y a un seul Sauveur, c'est Jésus. Oh, est-ce que je parle de Jésus? Celui la star de nos cultes, celui le préféré de nos cultes. Nous sommes chrétiens par lui. S'il n'était pas mort, nous serons tous péris. Mais comme il est mort et ressuscité à cause de sa mort, nous avons la vie éternelle. Il est mort pour que toi tu ne puisses pas mourir. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle, la mort éternelle, qui est le châtiment dernier, l'enfer. Alléluia. Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Soyons clairs. La Bible dit il est le seul médiateur. Il n'y a pas une médiatrice qui plaide pour nous auprès d'eux. Et déjà le chemin est long, parce que nous, en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, si encore quelqu'un doit parler pour nous auprès de Jésus, vous voyez comment est-ce que la démarche devient difficile. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Elle a été trouvée vierge et non sainte. Elle est devenue sainte par l'œuvre de la croix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a été trouvée grâce. Elle a trouvé grâce. Et on l'a trouvée vierge et non sainte. Elle est devenue sainte par l'œuvre de la croix. Si Marie n'avait pas cru au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, elle serait aussi retrouvée en enfer comme tout le monde. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin? Celui qui a la nature de Dieu. Écoutez maintenant, bien-aimés. Quand nous croyons au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection. Automatiquement, il nous
donne la nature des dieux. Parce que en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, on ne naît pas pécheur. On ne devient pas pécheur. Mais par la naissance, on est automatiquement pécheur. Et aussi, pour devenir saint, il faut naître de nouveau. C'est pourquoi la Bible appelle cela naître de nouveau. Regardez. Nous sommes toujours dans Jean 3, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui répond à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alléluia. Si un homme n'est né pas de nouveau, bien-aimé, si tu es là ce matin, tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des dieux. Ce n'est pas question de prier dans une église. Ce n'est pas question d'être connu par un pasteur. Le voleur qui était à côté de Jésus n'a jamais fréquenté une église, n'a jamais eu un pasteur. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait cru à Jésus. Et il lui a fait cette prière. Quand tu viendras dans ta gloire. Ça veut dire que c'est un voleur qui écoutait le message de Dieu. Mais ce jour-là, il a cru. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Il avait entendu. Et ce jour-là, il a cru. Et le Seigneur lui a fait grâce. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Accepte le don gratuit de Dieu, qui est le salut. Bien-aimé, si le salut devait être taxé, aucun de nous n'aurait le moyen de le payer. Aucun. C'est pourquoi c'est tellement cher que Dieu a rendu ça gratuit. Et la seule démarche, c'est de croire au Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Croire en lui. Et cela, bien-aimé, implique une vie, implique un style de vie, implique une démarche. Et c'est la nouvelle naissance. Et j'aime ce que mon père spirituel dit. Si tu es né une seule fois, tu mourras deux fois. Mais si tu es né deux fois, tu mourras une seule fois. Alléluia. La nouvelle naissance est acquise, pas par l'adhésion dans une église, mais la nouvelle naissance est acquise par la foi en Jésus. Alléluia. Si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume des dieux. Et bien aimé, la Bible dit ceci de la nouvelle naissance. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues. La nouveauté de vie, ce n'est pas l'amélioration d'une maison. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Quand on dit voici toutes choses sont devenues nouvelles, vous savez, aujourd'hui, si j'achète cette parcelle, si j'achète cette maison pour y habiter personnellement, vu la grandeur de la maison, je pourrais simplement la modifier pour ne pas gaspiller l'argent. Alléluia. Vous comprenez ça? Je vais modifier, je vais agrandir certaines chambres, je veux peut-être encore ajouter un deuxième salon, je veux peut-être améliorer des choses, mais la structure restera intacte. Mais si nous l'achetons pour l'église, nous serons obligés de casser la maison et de reconstruire, non même pas de reconstruire, de construire un temple. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il ne vient pas modifier notre manière de vivre, mais il vient changer radicalement. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un est réellement né de nouveau,
Il n'a pas besoin qu'on lui dise que tu es né de nouveau. Lui-même constate qu'il est né de nouveau. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul dit. C'est que hier je considérais comme un gain. Aujourd'hui je le considère comme de la boue. Lui-même il fait le constat que ce que j'aimais dans mon cœur, qui était péché, je n'arrive plus à aimer cela. Quelque chose se passait en moi. C'est pourquoi, bien-aimé, en matière de nouvelle naissance, ne te trompe pas et ne trompe pas les gens. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Nous allons lire un passage tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé la nuance de ce passage-là. On dit, dehors les chiens, les ivrognes, les idolâtres. Mais on dit, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne pratiquent peut-être pas au vu de tout le monde. Et ils aiment. Quelqu'un comprend ça? Le vrai christianisme, ce n'est pas l'aspect extérieur que nous donnons. Le vrai christianisme est intérieur. C'est la démarche de Dieu. Écoutez bien aimé, quand vous remarquez la construction du tabernacle, il y avait trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'homme quittait du parvis vers le lieu très saint. Mais quand Dieu a inspiré le tabernacle, il n'a pas d'abord inspiré le parvis. Il a d'abord commencé à inspirer le lieu très saint. C'est ça la vraie démarche de Dieu qui quitte de la transformation intérieure à la transformation extérieure. Et par la nouvelle naissance, toi-même, tu peux savoir si tu es né de nouveau ou pas. Par des choses que tu continues à affectionner. Car quand tu nais de nouveau, automatiquement, Dieu place dans ton cœur la haine du péché, la haine du mal. Quand tu sors dans ta vie, ces penchants faciles au mal, pose-toi la question de savoir, suis-je réellement né de nouveau? Et bien aimé, écoutez la bonne nouvelle. C'est à la nouvelle naissance que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ce matin? J'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de l'église, mais ton nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai dit ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'aime beaucoup Dieu. C'est pourquoi j'aime dire que Dieu a un bon cœur pour nous. Bien aimé, il n'a pas donné la tâche à un ange, mais lui-même, il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Ça veut dire qu'il te connaît par ton nom et il connaît le nombre où tu te retrouves, là où tu te retrouves. Et le jour-là, il t'appellera par ton nom. C'est pourquoi sois sûr que tu es né de nouveau. Pose la question à ton voisin. Es-tu réellement né de nouveau? Tu fréquentes l'église, c'est très bien. Mais est-ce que tu es réellement né de nouveau? Parce que bien aimé, le fait de se retrouver à l'église ne veut pas automatiquement dire que tu es né de nouveau. J'ai oublié. Si quelqu'un peut me le trouver rapidement, j'ai partagé ça. Il y a un frère qui a vu une vision. Et le Seigneur lui a donné un message. J'ai partagé ça, que quelqu'un me le trouve rapidement. C'est sur WhatsApp. C'est un frère qui me fait un message. Il dit, bonjour pasteur, je fais un rêve sur l'enlèvement. Et beaucoup de nous à la compassion étiez restés. Et Dieu m'a dit, pendant qu'il n'est pas encore trop tard, répondez-vous, puisqu'il se retourne vers la compassion citée Mobutu. Et il dit, ok, sorry, il n'est pas encore trop tard, répondez-vous. Puis il se retourne vers la compassion citée Mobutu. C'est dans la vision qu'il voit. Et il dit, ce n'est pas en vain
que j'ai demandé à Bishop de vous enseigner sur ces choses, c'est pour préparer vos cœurs, car très bientôt je reviens. Et il m'a dit, dis à Bishop d'insister sur ce message jusqu'à ce que les gens aient la conscience de l'éternité. Il m'a dit, dis au pasteur Marcelo de prêcher encore ce message et au pasteur Rolandalo. Et j'ai vu que c'était le préparatif de l'événement dernier. Merci, c'est le frère Ben. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de venir nombreux ce matin qui fait que automatiquement nous irons tous au ciel. Mais il faut te poser la question, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Alléluia. Parce que, bien aimé, écoutez, la pensée de l'Éternel par rapport à l'Église, c'est que quelqu'un, c'est pourquoi, bien aimé, moi et vous, nous devons réellement évangéliser, pas simplement inviter les gens. Quelqu'un comprend ça? Parce que la Bible dit que Dieu a ajouté chaque jour à l'Église des âmes sauvées. Normalement, les lieux de l'évangélisation, c'est en dehors de l'Église. Tu es converti et tu viens t'assembler au milieu de nous. Mais aujourd'hui, beaucoup viennent païens à l'Église. Ils adhèrent à l'Église. Régulièrement, ils commencent à prier à l'Église. Et comme il aime chanter de nature, il adhère aussi à la chorale. Nous t'appelons frère. Et comme la connaissance est distribuée à tout le monde, tu as maintenant le langage chrétien. Mais tu n'as pas la nature chrétienne. Parce qu'une chose est d'avoir le langage. Une chose est d'avoir l'attitude. Mais une autre est d'avoir la vie. Car le problème, ce n'est pas avoir le langage chrétien. Mais le problème, c'est d'avoir la nature divine. Est-ce que tu as la nature divine? Tu te rappelles réellement de ce jour-là où il y a eu cassure entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie? Si tu ne te rappelles pas, bien aimé, fais attention. De peur que tu sois être à l'église en train de faire de bonnes choses. Écoutez, bien aimé, Dieu n'est pas simplement dans nos actions, mais Dieu est dans notre nature. Le problème, ce ne sont pas nos actions, mais le problème, c'est notre nature. Quelle est ta nature? Alléluia. Parce que, bien aimé, le problème, c'est de ne pas être bon. Le problème, c'est être saint. Être trouvé chrétien. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des païens bons. Il y a des païens bons. Il n'insulte pas les gens. Il est bien éduqué. Il ne vole pas. Il ne prend pas de femmes d'autrui. Il ne fume pas. Il ne prend pas la bière. Il n'aime pas des boîtes de nuit. Il est sérieux. Il y a des païens comme ça. Mais cela ne veut pas dire qu'à cause de ça, ils iront au ciel. C'est pas ça le problème. Ce ne sont pas tes actions d'abord, mais c'est la qualité de ta vie. C'est la nature divine. Est-ce que tu es réellement sauvé? Alléluia. Est-ce que tu es réellement sauvé? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es réellement sauvé? Bien-aimé, voici les vraies questions existentielles. C'est que suis-je réellement sauvé? Suis-je enfant de Dieu? Le problème avec nous, nous nous posons cette question quand nous sommes dans des difficultés financières et matérielles. Est-ce que je suis ton enfant? Pourquoi tu me laisses comme ça? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se poser la vraie question. Suis-je réellement sauvé? C'est quand tu es sûr de cela que tu as ce qu'on appelle l'assurance du salut. Parce que vous voyez, nous les Kinois, je devais normalement dire ça en lingala. Bisoba Kinois kinzunzwe le kaka. Okota lo na okota. Moi na okota. Na okota lola. C'est pas question de ça. Bien aimé, même si tu posais la question au diable, quel serait son souhait? Il te dira, c'est de vivre éternellement avec Dieu.
Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Mais ce n'est pas ça le problème. C'est quelle nature que tu as. As-tu la nature divine? N'adhérons pas simplement dans des églises, mais devenons enfants de Dieu. Je dis à quelqu'un, devenons enfants de Dieu. La deuxième réponse. Deuxièmement, celui qui conserve sa foi par la qualité de sa vie, entre parenthèses, ça marche. Celui qui conserve sa foi par la qualité de sa vie, entre parenthèses, ça marche. Matthieu chapitre 7, le verset 17 au verset 24. Matthieu 7, 17 à 24. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et où un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Acclamons la parole du Seigneur. Quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Tu es automatiquement sauvé. Si tu meurs ce jour-là, tu vas directement au ciel. C'est une manière de parler, mais tu attendras jusqu'à ce que le temps soit accompli. Alléluia. C'est garanti pour toi. Mais écoutez, bien-aimés, si je nous parle ce matin, c'est parce que nous sommes sauvés, mais nous sommes encore sur la terre. Et beaucoup d'entre nous ont commis l'erreur de se dire en eux-mêmes, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Dieu ne tient pas compte de la qualité de ma vie. Jamais. C'est faux et archi faux. Alléluia. Comme je vous le présente toujours, écoutez bien aimé, le tabernacle a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, n'est-ce pas? Dans le parvis, tu trouves l'autel de rein qui représente l'œuvre de la croix. C'est là où nos péchés sont crucifiés. C'est là où nous naissons de nouveau. Mais Dieu a prévu qu'il y ait une distance entre l'autel de rein
et la porte du lieu saint. Et juste à la porte du lieu saint, on plaçait 6 vases d'eau. Et les vases étaient aussi d'airain. Et la Bible dit que tout celui qui devait entrer dans le lieu saint devait se laver le pied. C'est la vie de la repentance. C'est la vie de la sanctification. Alléluia. Car la Bible dit que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vivront l'éternité avec moi, mais c'est ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu es devenu chrétien, mais quelle est la qualité de ta vie? C'est pourquoi à mon humble avis, beaucoup de gens disent, est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Moi je dis oui, le chrétien peut perdre son salut par la simple chose que quand il est converti, il doit vivre la vie de Dieu. Mais s'il ne veut pas conserver son salut, en vivant la vie de l'ennemi, la vie du diable, la vie du péché, il perdra son salut. Alléluia. Il perdra son salut. C'est pourquoi, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas perdre notre salut, Dieu a placé la repentance. C'est une marche pour nous de revenir à Dieu. Et la Bible dit, celui qui avoue ce péché, les délaisse, obtient miséricorde. Quelle est la qualité de ta vie? Nous sommes sauvés, oui. Mais quelle est la qualité de notre vie? Beaucoup d'entre nous sont chrétiens, mais vivent automatiquement comme les païens. Mais tu es à l'église, tu pries le Seigneur, mais tu as fait du péché ta vie. Tu as fait du péché ta vie. La Bible dit, on leur reconnaîtra par leurs fruits. Vous voyez? Dieu ne dit pas qu'on leur reconnaîtra par leurs dons. Ce n'est pas question de bien prêcher, de faire sortir le feu quand tu prêches. Le problème, c'est la qualité de la vie. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit manifester la vie de Dieu en lui. La Bible dit, si vous dites que vous êtes fils d'Abraham, démontrez la vie d'Abraham en vous. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, démontre la vie de Dieu en toi. Le diable peut facilement copier des miracles, mais il ne peut jamais copier la nature de Dieu en lui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne juge pas un bon serviteur de Dieu par ses prédications, par le miracle qui l'accompagne, mais par la qualité de sa vie. Le jour où tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes plus en train de vivre ce que nous prêchons, bien-aimé, ton mandat de continuer à venir ici a cessé. Quitte l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que, bien-aimé, ce que nous vous prêchons, ce ne sont pas simplement des paroles, mais nous vous communiquons la vie. Si notre vie n'est pas conforme à ce que nous disons, bien-aimé, ne viens plus ici. Quelle est la qualité de ta vie? Bien-aimé, tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour être acclamé des hommes. Tout ce que nous faisons, notre seul objectif, à nous tous, même à moi qui vous prêche, c'est l'éternité avec Dieu. C'est le bien le plus précieux que nous devons conserver. Ça ne sert à rien d'être hypocrite au-devant des gens, pendant que au-dedans de toi, tu sais que tu es un tombeau blanchi, paraissant propre, mais au-dedans pourriture. Quelle est la qualité de ta vie? Écoutez ce que Apocalypse 22, 11 à 15 dit. Nous terminerons par là. C'est pas moi qui le dis.
mais c'est la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Commençons même par le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Quiconque fait quoi? Aime et pratique le mensonge. Il y a des gens, ils ne pratiquent pas l'impudicité, mais ils aiment ça. Alléluia. Ils ne pratiquent pas le vol, mais ils aiment ça. Il y a beaucoup de gens, ils ne pêchent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais simplement parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. S'il avait l'opportunité, il le ferait sans problème. Dieu regarde aussi à cette attitude de cœur. Continuons. Ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante. Acclamons la parole du Seigneur. Mais bien aimé, quand nous lisons aussi le verset 11, écoutez ce que la Bible dit. Que celui qui est injuste soit encore, que celui qui est souillé se souille encore, et celui qui est juste pratique encore la justice. Dieu dit en ces temps de la fin, toi qui es à l'église, mais qui est injuste, continue dans ta vie. Ça veut dire qu'il commis na souka. Et il va agir bientôt. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui s'essuie davantage. Mais il dit que je viens pour donner à chacun selon ses œuvres. Mais où seront dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les idolâtres, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge? Tu es enfant de Dieu, mais tu aimes et tu pratiques les mensonges. Mais tu te dis enfant de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous venons faire à l'église tant que nous n'avons pas décidé de changer de vie? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on parle de la nouvelle naissance, bien aimé, ce n'est pas simplement le fait de faire une prière après un pasteur. Non, cela implique un style de vie, une marche à suivre. Quand nous disons que je crois en toi comme mon sauveur, je crois que tu me sors de l'enfer pour le ciel. Je crois en toi comme mon Seigneur. Je crois en toi comme celui qui doit diriger ma vie. Mais est-ce que ta vie est dirigée par Jésus? Est-ce que tu laisses Jésus diriger ta vie? Il y a des gens, quand on leur parle de la sanctification, ils disent, vous aussi vous exagérez. Non, c'est la Bible qui exagère, c'est pas nous. La Bible dit dehors les chiens, les ivrognes, les cupides. Et imagine que toi tu te dis enfant de Dieu, mais tu es cupide, idolâtre. Aujourd'hui nous n'avons plus l'idolâtrie des statues, mais nous avons maintenant l'idolâtrie des hommes, des choses de ce monde. Quelle est la qualité de ta vie? C'est pourquoi tous les jours, bien-aimé, pose-toi toujours cette question. Si le Seigneur revenait maintenant, où serait ma place? Si le Seigneur revenait maintenant, où serait ma place? Que Dieu nous bénisse abondamment. Tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lève tes mains
Si le Seigneur, tu es réellement converti, commence à prier. Et si tu sens que le Seigneur t'a reproché dans quelque chose, prie de tout ton cœur en demandant à Dieu de transformer ta vie, de changer ta vie, de te pardonner. Demande sincèrement pardon. Ne dis pas que je le ferai mieux plus tard. Tu ne sais pas ce que serait ta vie dans les 30 minutes qui arrivent. Tu ne sais pas s'il y aura enlèvement maintenant. Alors n'attends pas. Sois sincère au devant du Seigneur. Pendant que nous sommes tous en train de prier, élevons nos voix et prions le Seigneur. Your mercy endures.